Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone GoCoach.tv. Cette semaine, je suis avec Roxane Deslandes qui vient nous parler de son parcours entrepreneurial. La zone GoCoach.tv, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux qui a compris que ton succès passe par l'éducation. Que de devenir un meilleur leader avec un mindset de gagnant te permettra de devenir un meilleur entrepreneur, de développer une entreprise où toi et tes employés pourront s'épanouir tout en faisant une réelle différence dans ta communauté. À chaque épisode, on traite d'entrepreneuriat, de leadership, de mindset, de communication et d'éducation. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Roxane Deslandes, bienvenue dans la zone, Roxane. Merci. Roxane, donc évidemment, on t'a invité dans la zone pour l'espèce de triple défi auquel, évidemment, tu dois faire face. Premièrement, tu es une jeune entrepreneur. Donc, tu as quel âge, Roxane? 29. 29 ans. Donc, à 29 ans, jeune entrepreneur. Donc, le défi déjà d'établir la crédibilité en tant que jeune. Ensuite, l'autre défi d'être une fille. Oui. Et en plus, on vient de rajouter un troisième défi d'être une maman. Donc, d'être une jeune maman entrepreneur. Ça pose des défis différents, j'imagine. Je ne sais pas, moi, je suis vieux. Je suis un gars. Je l'ai posé complètement. J'imagine que ça pose des défis différents, mais avant de se lancer dans des défis, comme à tous nos invités, j'aimerais ça, Roxane, tu nous parles un petit peu de ton parcours. Donc, qu'est-ce qui t'a amené justement vers donc, l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a amené? Puis qu'est-ce que tu as vécu dans ce parcours-là de spécial? J'ai toujours été dans la vente. J'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans. Marche aux puces, vendre des petits puces. Et c'était très important pour moi. J'ai toujours été très... Tu veux payer tes choses, fait qu'il faut de l'argent. Fait que j'ai commencé à travailler comme ça. Après ça, j'ai travaillé dans le domaine de la restauration pendant un petit bout. Puis après, dans le domaine des articles de construction. Fait que tout ce qui est quincaillerie, outillage. Fait que là, j'ai été plus confrontée. Si tu vends un set de cuisine à des madames, c'est quelque chose, mais vendre une Bensa à un monsieur de 50 ans, ben, il n'accepte pas toujours que tu sois une jeune fille de 19 ans qui connaît mieux que lui comment elle fonctionne sa machine. Oui, avec là, déjà, des premiers défis d'une jeune fille, hein, vendre de l'outillage à des gars de construction. Wow, j'aime ça. Puis, as-tu des exemples, justement, là, peut-être, je dirais, de monsieur qui ne croyait pas à ta capacité de connaître? Au début, oui, là, pendant la première année, surtout que tu ne connais pas encore 100% tes produits. Dès que tu hésites, c'est comme des prédateurs. Dès que tu hésites, tu n'as plus aucune chance. Jusqu'à temps que tu prouves que tu le sais. Mais il va falloir que tu travailles bien plus fort parce que le gars, de base, on va aller voir le gars, lui, il va m'aider. Oui, mais il ne connaît pas. Il ne peut pas t'aider. C'est moi qui peux t'aider. Non, mais c'est un gars. Oui, mais c'est pas parce que c'est un homme qui sait couper de l'acier, là. Oui. Fait que c'est ça. Puis, un autre côté, des fois, c'est les messieurs veulent juste se faire servir par la petite fille au comptoir. C'est le fun. Mais ils s'en foutent de ce que tu dis. C'est juste parce que t'es cute, fait qu'ils veulent venir te voir. OK, fait que ça, c'est un autre aspect, tu sais. Un autre aspect, l'aspect macho. L'aspect macho, dans le fond, il est comme dans les deux sens. Soit contre toi ou soit un peu pour toi, mais pas pour toi pour les bonnes raisons. Oui, c'est comme, tais-toi, vends-moi ce que je veux, t'es cute, t'es fine, puis c'est tout. Ou de l'autre bord, ben, c'est tu connais rien. Puis... Mais à force, après 2 ans, j'avais ma clientèle, puis c'était hors de question qu'il se fasse servir par quelqu'un d'autre que moi, là. Je fais affaire avec toi, peu importe tu t'en vas où, je te suis, j'ai un super bon service, tu connais tes affaires. Fait que c'est juste plus long, dans le fond. Plus long. Parce qu'on dirait que le gars, on engageait des nouveaux, le gars, automatiquement, tout le monde allait le voir comme, il connaît ça. Il connaît rien, il arrive de vendre des chars, mettons. Il était super bon pour vendre des voitures, c'est un super bon vendeur, mais il peut pas t'aider. Ouais, je me construis un patio, j'ai besoin de quelle vis, puis je peux-tu faire ça au Villebrequin? Non. Ben, c'est ça. Donc, tu considères que c'était plus difficile, plus long d'aller chercher la crédibilité. Il faut que tu travailles plus fort. Dans un domaine de gars, en tout cas. Dans un domaine de filles, je sais pas, c'est différent, sûrement. J'ai jamais été dans un domaine juste de filles. OK. Tu as toujours plus pataugé du côté domaine de gars. Exact. Ah, c'est cool. Puis des marchés aux puces, ça va l'air de quoi? Comment tu as appris à vendre le marché aux puces? Moi, je suis curieux là-dessus. Je sais pas.
Je pense que c'était inné, la vente. OK. Je pense que c'est quelque chose qui s'appelle... Tu peux développer tes connaissances en vente en faisant des cours, puis c'est super, mais à quelque part, il y a quelque chose qui est quand même inné. Il y a des gens qui sont pas bons vendeurs, puis peu importe ce qu'ils vont faire, ils deviendront peut-être pas meilleurs, ou ils vont avoir un type de clientèle que ça va suffire. Mais un bon vendeur, pour moi, c'est quelqu'un qui s'adapte à peu importe sa clientèle. Là. Tu Tout à veux... fait. Je peux te vendre un hélicoptère, je connais rien des hélicoptères, mais je suis sûre que je ne suis pas d'en vendre une. Là. Oui, mais ça, de savoir de quoi on parle, pour moi, c'est Ça aide. une des premières clés d'être un bon vendeur. Maintenant, parle-moi un peu de ton entreprise. C'est quoi ton entreprise? Tu es arrivé là comment? Mon entreprise, les entreprises DSS, j'en ai 2, en fait. Je suis copropriétaire dans 2 entreprises, dans le racking industriel, qu'un autre domaine, plus de gars. Il y a quand même de plus en plus de femmes dans ces... souvent, on gère avec les gens qui sont sur place, avec les ingénieurs ou les directeurs d'entrepôt. OK. On dirait qu'il y a un peu plus de femmes, tout Ah dépendant ben, des compagnies. tant mieux. Ça, c'est un peu moins dur, je trouve. Quand même, ça dépend avec qui tu gères. Mais c'est plus versatile parce que souvent, le client, c'est soit qu'il sait vraiment ce qu'il veut, puis qu'il veut ça, puis c'est tout. Puis d'autres qu'ils vont avoir besoin de ton aide. Fait ils vont te faire confiance parce que tu offres le produit qu'ils ont besoin. Parce que c'est pas dans leur champ d'expertise. Là, nous, on fait le racking, lui, il vend peut-être des pièces de motocross. Là. C'est 2 environnements différents. Plus facile, ça dépend avec qui encore. C'est vraiment les gens. Au niveau des employés, comment ça se passe de ce côté-là? On a une super belle équipe. C'est rare que j'ai besoin de m'assumer. Surtout que moi, je suis plus administration, comptabilité. Fait que je suis pas sur les chantiers autant souvent que mon collègue David qui était passé. Avec lui, ils sont habitués de le voir puis ils savent. Si moi, je vais sur un chantier, c'est sûr qu'ils me suivent. Ah, t'as-tu besoin d'aide? Non, mais je faisais ta job avant même que t'engages. Je sais ce que... Si je le fais, c'est parce que je suis capable de le faire. Des fois, c'est de bienveillance. Mais ça va être surtout sur l'autorité. Je ne suis pas quelqu'un qui... Mieux que je ne suis pas souvent là, si je te demande quelque chose, ben rouspète pas. C'est pas parce que je ne suis pas là que ça ne veut pas dire que ça a autant de crédit que David qui est avec eux toujours. Fait que j'ai fait une intervention, là, j'en avais laissé passer, puis à un moment donné, c'était comme trop. OK. Fait que au niveau justement de ton entreprise, est-ce que tu considères justement qu'il y a eu certaines difficultés supplémentaires reliées à ton âge puis reliées au fait que tu es une fille? Mais sur l'âge, oui, parce que souvent, je pense que déjà là, juste entrepreneur, gars ou fille, si tu parles à un monsieur qui habille cravate, 60, 70, là, qui connaît son affaire, mais lui, il est barré dans sa mentalité. Fait que si t'as 25, 30, même 40, souvent, c'est comme, hey, le jeune, ne m'apprendra pas à faire ma job. Fait que déjà là, l'âge bloque parce qu'on dirait la sagesse avec les cheveux blancs. Là. Automatiquement, on dirait que tout le monde fait plus confiance à un monsieur aux cheveux blancs que un gars de 30 ans. Ça, j'ai rase, moi. Ils sont rendus blancs, mais je veux pas que ça paraisse trop. Ça, puis en plus, une fille, je sais pas si ça va vraiment... certains hommes très, très fermés, ça va être comme je veux rien savoir. Tu es trop jeune, puis tu connais pas. T'as pas assez d'expérience, puis tu es une fille. Comme ça, tu pars dans le négatif. Fait que juste avoir la même entente avec le client que, disons, ton collègue aurait, ben, ça te prend déjà 100 fois plus d'énergie. Juste à atteindre que tu sois au même pied d'égalité que ton autre collègue. Fait que les difficultés ont tous rapport au manque d'ouverture, si je comprends bien. C'est quelqu'un qui est fermé. Mais je pense que ça va avec... Là, on est dans une ère que tout change, mais pendant tellement longtemps, ça a été juste des hommes qui avaient des gros postes, puis la fille, ben, c'était la secrétaire. Elle répondait au téléphone. Puis, mais maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui sont directeurs d'entreprise, qui sont PDG, puis c'est super, mais on dirait que ça crée... il y a quelque chose qui se passe. Je dirais qu'il y a certains hommes qui sont super ouverts et qui sont fiers, parce que ces femmes-là, ben, ils ont une famille, ils ont des parents, ils ont des enfants, ils ont des frères et des sœurs. Mais il y en a d'autres qu'on dirait que ça leur rentre pas dans la tête. C'est pas une fille qui va me dire quoi faire. En même temps aussi, je pense que ce choc de génération-là,
s'estompent parce que justement, ils s'en vont en retraite. Là. Mais ça va pas ce que j'ai remarqué, que ça va pas nécessairement avec l'âge, parce qu'il y a des gens plus âgés qui vont être super ouverts, puis ils vont dire c'est le fun de voir. J'ai travaillé avec des femmes qui étaient super compétentes, puis qui voulaient, mais qui ont été refusées parce que c'était la norme, puis que c'était ça. Puis d'autres, il y en a même qui ont. J'avais des clients, ils avaient 25 ans, ils avaient le même âge que moi, puis ils me regardaient comme on va répondre au téléphone. Là. Fait que ça n'a pas rapport tant avec l'âge, oui, il y en a plus souvent, mais je pense que c'est plus méchant pour les. C'est pas pour les mêmes raisons. Les jeunes, c'est peut-être plus par méchanceté, puis les hommes, les plus vieux, c'est peut-être juste par habitude. Ouais. De dire comme la fille va me servir mon café ou elle va. Des travails qui sont très importants aussi, mais qui étaient peut-être moins reconnus. OK. Fait que... Parce qu'un secrétaire homme, c'est quand même rare encore. C'est encore rare. C'est vrai que c'est encore rare. Un adjoint en administration, c'est quand même rare encore. Tout à fait. Par contre, on sent un changement dans notre société de ce côté-là. Oui, je pense que ça peut pas reculer. On peut juste avancer. C'est encore drôle. mais... Fait que si je t'entends bien, si je te comprends bien, un peu comme quand David est passé avec nous il y a quelques semaines, David il disait que c'était pas tant une question d'âge qu'une question d'embûche d'entrepreneur normal, comme tous les entrepreneurs passent à travers ces embûches-là, les questions de crédibilité, établir ses crédibilités, c'est toutes des choses qu'un entrepreneur doit passer à travers. Tu vois, ce que j'entends, c'est que c'est pas beaucoup pire, c'est pas bien plus pire d'être une fille puis d'être une jeune, c'est comme ta crédibilité, tu sais. Voir la différence. Ouais, c'est vrai ça par exemple. Mais ça reste que les difficultés d'une entreprise puis de partir une entreprise puis de gérer une entreprise, elles sont là. Peu importe ton âge, peu importe ton sexe. Oui, ça c'est sûr. Puis tout dépendant dans le domaine que tu es aussi. Tu sais, si j'aurais décidé de peut-être, je sais pas, même partir un salon d'esthétique, que je ferais des ongles, des cils dans un domaine, je connais pas ce domaine-là du tout, mais si je serais dans ce domaine-là, où c'est plus normal, plus féminin, est-ce que ça serait les mêmes embûches? Je sais pas. Ça serait à poser à quelqu'un qui a une entreprise dans cette gamme-là. Peut-être que tu as des embûches aussi, mais tu vas avoir les embûches d'entrepreneurs comme n'importe quel entrepreneur, mais mieux que tu es dans un domaine de filles en étant une femme, est-ce que c'est plus facile? Parce que des fois, dealer avec d'autres femmes, c'est pas mieux. Il y a des femmes encore plus fermées que certains hommes. C'est vrai. Des fois, d'être une jeune fille par rapport à des femmes plus âgées, ça peut... Fait que la barrière de... Le handicap de l'âge. Souvent, les hommes, mettons, on va associer à de la misogynie, puis les femmes, des fois, on dirait que c'est de la jalousie. Ouais. De voir une jeune femme qui rentre puis qui connaît son affaire, mais tandis que les autres, ils ont peut-être bûché pendant 40 ans pour se rendre où ils étaient, puis ils font « OK, mais elle vient de rentrer, puis ça va bien. » Mais c'est les contextes... J'avoue que les contextes changent beaucoup. Fait qu'en gros, l'entrepreneuriat, c'est des filles, qu'on soit homme ou femme, ou qu'on soit jeune ou moins jeune. Je ne vais pas dire vieux, même si des fois, je me sens vieux à côté de toi. Mais les défis sont les mêmes. Puis, les gens... C'est tous les petits commentaires tout le temps. Ouais, les gars n'ont pas de commentaires comme ça. Si moi, je monte le ton après un employé parce que je suis juste tannée de... ça fait 4 fois que j'y répète la même chose. Bon. C'est à cause d'une fille. Elle est frustrée. Ah, c'est ça. Mais si David va dire le même commentaire sur le même ton, oui, c'est correct. Il n'y aura pas de commentaire après. Oui, j'avoue. Nous, on n'a pas le droit de... Il faut se bâtir une petite carapace un peu plus solide. Oui, si on veut, parce que sinon, on ne finira jamais. Ouais. Ça finit juste jamais des commentaires de... Surtout moi et David, dans la vie, on est un couple, mais au travail, on est collègues. Fait que c'est pas mais demande à ta blonde. Non. C'est pas. Au travail, je suis pas sa copine, je suis pas sa conjointe, je suis ton boss aussi au même pied d'égalité que lui. Là. Fait que c'est ça qui est dur. Puis surtout dans notre réalité à nous deux, c'est souvent comme t'es la blonde de David. Non, je suis pas. En premier de tout, je suis sa collègue pour l'entreprise. En ce qui te concerne, toi et notre relation, je suis juste sa collègue. Tout à fait. Ah, j'aime ça. J'adore ça. Belle dynamique. S'il y a quoi que ce soit, ce qu'on vient de jaser, qui vibre en dedans de toi, qui fait comme « Hey, c'est cool, j'aime ça, son propos. Je pense que je connais du monde qui aurait peut-être besoin d'entendre ça. Peut-être que tu connais des jeunes entrepreneurs ou des filles entrepreneurs ou qui aimeraient devenir entrepreneurs puis qui ont peut-être juste peur
Tu sais que ça pourrait rassurer parce que, ben franchement, moi, je trouve que le message de Roxane est rassurant dans le sens où ben, tu as les embûches d'entrepreneurs, puis il faut t'apprendre à dealer avec les gens, puis tu vas avoir du monde fermé, puis tu vas avoir du monde ouvert dans n'importe quel domaine. Et c'est quoi que ce soit dans le podcast que tu viens d'écouter qui te fait vibrer, partage-le, envoie-le aux gens que tu aimes, envoie-le aux gens que tu veux qui entendent ce message-là, que tu l'aies écouté en vidéo sur YouTube ou en audio sur les différentes plateformes comme Spotify et Google Podcast. Partage-le. Inscris-toi pour recevoir les alertes à chaque semaine. Sur ce, la gang, on se reparle la semaine prochaine. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast DAZN GoCoach.tv, disponible en version vidéo sur YouTube et en version audio sur Spotify, Google Podcast et plusieurs autres plateformes. Suivez-nous également sur Facebook en tant que membre du groupe DAZN GoCoach.tv. Vous pourrez recevoir des nouvelles exclusives et interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.